Ça y est, je suis enfin remis sur pied et donc j'ai sollicité mon coach pour me présenter la deuxième phase du programme et je l'ai reçue. Elle est ici, elle fait 3 pages à peu près, donc un entraînement sur 5 jours. Premièrement, je viens de voir des choses que je connaissais pas vraiment, notamment quand on parle de Tabata. Moi, j'avais pas du tout la même idée de Tabata. Alors, on m'a dit que c'était hard, mais pas ce hard là. Donc, effectivement, c'est difficile. Si vous connaissez pas le Tabata, je vous recommande vivement de regarder sur internet ou même, pourquoi pas, je vous ferai une petite explication. En attendant, le programme est arrivé et je peux vous dire qu'il y a un gros travail qui va être fait, un travail de force et d'endurance. Donc, on avait fait du renforcement musculaire et maintenant, c'est parti pour un mois sur donc l'entraînement force et endurance. Alors c'est beaucoup de supersets et il y a beaucoup de termes anglo-saxons. You must create confidence. Où j'ai eu pas mal de mal à comprendre ce que ça voulait dire et heureusement que mon gentil coach était là pour m'expliquer non seulement par oral mais également en vidéo. Alors merci à lui. Et puis il est pas mal parce qu'il a pensé à prendre soin de moi. Et oui, il connaît ma petite faiblesse aux pectoraux et donc il m'a trouvé des exercices qui ne sont pas trop traumatisants sur cette zone-là. Du moins sur le plan dynamique. Voilà, mais je le remercie beaucoup. Je vais attaquer ce programme et j'ai déjà commencé lundi et là je viens de voir donc le programme du mardi. Il est pas mal complet et je vais vous faire un petit retour d'ici quelques jours. En attendant, j'ai mal de partout, mais un bon mal puisque c'est un mal musculaire. Oh non, il y a encore des burpees. Ça va, c'est juste à l'échauffement. Il me fait des petites blagues des fois. Alors quand même, ce qui est bon, j'ai eu une période d'arrêt de 3 semaines et ces 3 semaines ont été bénéfiques puisque j'ai repris une forme physique et lorsque j'ai rattaqué, j'ai pas senti de réelle perte musculaire ou de réelle perte au niveau des exécutions. Donc ça c'est très bon. Et je tenais surtout à en parler puisque beaucoup de gens arrivent donc en salle et font un entraînement intensif et se font mal. Donc rassurez-vous, faites des pauses, ça permet aux muscles de se régénérer. Ne faites pas forcément une erreur comme j'ai pu le faire. J'ai pas senti le coup venir puisque c'est pas musculaire ce qui s'est passé, c'est un muscle intercostal. Donc c'est encore autre chose. Mais faites attention, lorsque vous attaquez du dynamique, vous pouvez avoir ce type de mots qui peuvent se présenter. Donc attention à vous. Autre point important, lorsque vous commencez à rentrer dans l'âge, alors j'ai pas une canne, mais bon, passé 40 ans, on arrive à masquer ces douleurs. Le mental prend le dessus sur les petites douleurs et ces petites douleurs peuvent déjà vous alerter sur de futures grosses douleurs. Donc attention à cela aussi. Je sais qu'il y en a qui travaillent donc jusqu'à leur paroxysme et alors là c'est l'échec musculaire mais en plus donc des risques de déchirure. Donc attention, soyez attentifs à votre corps, le repos, le sommeil, on en a déjà parlé 20 fois, mais donc c'est pas du pipeau, ça sert. Ma plus grosse erreur reste quand même le respect des intensités, j'en avais déjà parlé. Donc là aussi, n'essayez pas de rentrer en sur-régime. Prenez votre temps, vous monterez en intensité lorsque le muscle sera bien chaud. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent entraînement et prenez soin de vous. Allez, au revoir. On m'avait promis que c'est Tabata Cash. Ben non, c'est Tabata en fait. Doutez bien qu'il y avait une entourloupe quand même sur ce muscle.